Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va s'intéresser aux avatars et notamment comment est-ce qu'on fait un avatar qui change à chaque rafraîchissement de la page. En effet, vous l'avez peut-être remarqué sur mon site, ici j'ai un avatar, j'actualise et mon avatar varie. Et je peux rafraîchir autant que je veux, mon avatar changera constamment pour m'afficher différents onion head. Hop. Et comment ça se fait? Si on regarde dans le code source, ici, j'ai tout simplement une seule image qui s'appelle avatar/avatar.gif. Et même si j'actualise, et c'est toujours la même image, mais celle-ci varie. Donc, comment est-ce que j'ai fait cela? En réalité, c'est très simple. Ici, donc, je suis dans un dossier avatar. Je clique dessus. Et là, j'ai mes différents onion heads. Et ici, j'ai un fichier avatar.php. Et j'ai mis une image JPEG pour qu'on voie, parce que là c'est que des GIFs. Donc c'est bien pour vous montrer que ça marchera également avec les JPEG, toutes les extensions que vous voulez, et tous les noms que vous voulez. Voilà. Bref. Ouvrons avatar.php. Ici actuellement il ne contient rien. Donc nous déjà ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher à récupérer toutes les images qui sont dans mon dossier avatar. Donc pour cela on va utiliser la fonction globe qui va me demander ici un pattern. Donc moi je vais dire que je souhaite récupérer tout. Hop. Et regardons ce que contient image. Hop. Donc là on peut voir qu'il a bien récupéré tout ce qu'il y a dans mon dossier, donc mon image JPEG, mes différents GIFs, mais aussi malheureusement avatar.php et le fichier système errorlog. C'est embêtant parce que moi je ne souhaite prendre que les images. Pour cela on va affiner un peu plus notre pattern. Si on va demander à avoir ici n'importe quoi, point, et là on va mettre entre accolades nos différents formats, donc en l'occurrence ça va être du PNG, du JPEG, du GIF et du BMP. Et il faut savoir que cela, si vous le lancez, de base ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre les accolades. Pour lui ça va juste être quelque chose, en gros on veut un fichier qui a tout ce qu'il veut avant, point, et puis il veut à tout prix trouver ça. Évidemment, nous, on n'a aucun fichier qui va contenir ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il dit tout ce qu'il y a avant, point .png, ou tout ce qu'il y a avant, point .jpg, ou tout ce qu'il y a avant, point .gif, etc., etc. Pour ça, on va lui ajouter un flag qui s'appelle globe brace, voilà, brace yourself. Et cette fois, regardons un peu. Donc j'ai toujours mon JPEG, j'ai toujours mes GIFs, et mes images, enfin mon fichier PHP et le fichier système errorlog ont disparu. Bon, voilà déjà une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir que je récupère une image au hasard parmi cette liste. Donc pour cela, bon, on va tout simplement utiliser la fonction ArrayRound qui en réalité va nous retourner non pas la valeur mais un index. Donc ici, j'ai juste à faire image et l'index qui a été choisi aléatoirement dans mon tableau. J'actualise et là on peut voir avatar-22, 17, 27, 52. Donc là vous voyez bien que ça me prend un avatar de manière aléatoire dans toute la liste que j'ai dans mon dossier. Bon, ensuite là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah franchement en fait, il y en a beaucoup qui se compliquent parfois la vie, mais simplement ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement faire une redirection. Il n'y a rien de plus compliqué à faire. Donc je vais modifier le header. Je vais faire header, location, et je redirige vers mon image. Attention, ne mettez surtout pas d'espace entre location et point, ça ne marchera pas. Il faut à tout prix que ce soit comme ça, d'un seul mot et avec un L majuscule. Donc header, location et l'adresse de mon image. Et normalement, ici, je vais être dirigé vers la dite image. Voilà, là je suis dirigé vers avatar-31. Et si je rappelle ma page, là c'est 21. Après, si je rappelle encore, ça va être 27. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans mon image, j'aurais qu'à appeler avatar.png
avatar.php et cela passera tout seul. À chaque fois, il appellera une autre image à chaque rafraîchissement, donc à chaque exécution, puisque à chaque fois qu'il va s'exécuter, il va choisir aléatoirement une image. Du coup, j'aurai une image qui est bel et bien aléatoire. Donc ça marche très bien pour notre site web, pour quand c'est nous qui mettons en lien. Si certains sites vous proposent de envoyer une image qui va servir d'avatar et on envoie et l'image normalement devra apparaître. Sauf qu'évidemment, ces sites ne veulent pas qu'on amène tout et n'importe quoi, ce qui est compréhensible. J'envoie et il va me sortir ici que l'extension de l'avatar est incorrecte. En effet, lui, il s'attend à voir une image JPEG, PNG, GIF et compagnie. Et lui, nous, ce qu'on lui envoie, c'est du PHP. Donc forcément, lui, il aime pas, il va comprendre que c'est un script, il aura peur pour son serveur et puis il va nous bloquer. En général, c'est comme ce que j'ai fait en réalité, il bloque tout ce qui n'est pas une image. Tout ce qui n'a pas une extension d'image. Comment est-ce qu'on va pouvoir contourner ce problème? On peut le contourner. Alors là, il y a plusieurs façons. L'une des plus simples à mettre en place, c'est celle du paramètre inutile. Vous savez que nous sommes dans un fichier PHP, donc nous pouvons passer des informations dans l'URL, des différentes variables que l'on peut récupérer par des get, que l'on peut récupérer ou non d'ailleurs. Donc ici, je peux par exemple faire inutile égale .gif. Et ici, en fait, ça va bel et bien appeler mon avatar, qui est bien un fichier .php, mais simplement parce qu'il prend un paramètre et qui se termine par .gif, j'ai contourné la protection. Autre moyen, que ça c'est celui que j'utilise en plus, c'est qu'ici je suis dans un dossier avatar. Nous sommes d'accord. Quand on appelle un dossier, là par exemple je suis sur un site, donc là je suis techniquement sur le dossier racine. Si j'appelle, qu'est-ce que ça appelle? Dites-moi. Quand on appelle un dossier, qu'est-ce que ça fait? Vous, codeur dossier, techniquement vous êtes censé le savoir, ça appelle la page index.php ou la page index.html si elle existe. Du coup, cette page là, avatar.php, je vais la rappeler en lui disant, je vais la renommer plutôt, en lui disant que tu t'appelleras désormais index.php. Et par contre, mon dossier, lui, je peux mettre des points dans son nom, ça ne gêne absolument pas. Et du coup, je vais faire avatar.gif. Et ici, plutôt que de mettre ça, je vais appeler avatar.gif. Et voilà, j'ai bien eu mon image. Enfin, pour terminer en beauté, ici dans avatar.gif, je vais tout simplement faire un fichier htaccess, la réécriture d'URL. Et ici, je dis que index.gif, ça va appeler index.php. Si j'appelle, voilà, index.gif, on peut voir que ça m'amène bien ici, c'est normal, c'est de la simple réécriture d'URL. Je dis que quand il trouve ce pattern, donc index.gif, il le réécrit pour appeler la page index.php. Et donc vous pouvez voir que ça marche également. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc ça peut être intéressant d'avoir des petites images des petits avatars qui varient à chaque rafraîchissement de la page. Vous avez vu que c'est très très simple à faire. À vous de mettre les images que vous voulez et ainsi vous distinguer sur les différents sites que vous visitez. Voilà, merci, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive, comme d'habitude. Et si je regarde, nous sommes bientôt aux 25 000, donc 10 fois plus que la dernière fois où j'avais fait une vidéo spéciale pour les 2500. Donc franchement, la chaîne se développe bien, donc je suis super content. C'est essentiellement grâce à vous. Donc merci d'apprécier mes vidéos. J'espère que vraiment ça vous aide.
N'hésitez pas à mettre des j'aime et des commentaires. Moi, personnellement, j'essaie de répondre au plus de personnes possible. Donc, franchement, merci à tous et j'espère que vous continuerez à me suivre. Allez, salut et à la prochaine fois.